Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 1 de la série Maxton Hall. C'est une série dont je n'avais absolument pas du tout entendu parler, je ne comptais donc pas spécialement la regarder, mais je me suis laissée tenter et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment adoré cette série. Elle est composée de 6 épisodes et c'est vrai que d'habitude j'ai tendance à dire que c'est vraiment trop court, autant là j'ai trouvé que c'était une durée suffisante pour l'histoire et j'ai vraiment accroché du début à la fin. De quoi parle cette série? Eh bien Maxton Hall est une école privée très prestigieuse où Ruby fait ses études grâce à une bourse. Elle ne vient pas du tout du même milieu que les autres élèves et rêve d'intégrer Oxford, mais un jour elle va être témoin de quelque chose et elle va devoir faire face à James Beaufort qui est un arrogant milliardaire très populaire et qui va tout faire pour la faire taire. Vont-ils être pire ennemis pendant longtemps? Pas sûr. Et cette fois-ci dans cette vidéo il n'y aura pas de spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 1 de la série Maxton Hall, eh bien vous ne risquez pas d'être spoilé. Je ne m'attendais absolument à rien en regardant cette série, déjà parce que à la base je ne comptais pas la regarder, mais je me suis finalement laissé tenter et c'est pas plus mal. Au début cette série me faisait vraiment beaucoup penser à Elite puisqu'on est dans une école privée très prestigieuse et très chère. On voit dès le début en fait la différence entre les élèves non boursiers et les élèves boursiers. On suit Ruby qui du coup est une élève boursière qui vient absolument pas du tout du même milieu du coup que les autres élèves. Du coup voilà, beaucoup d'éléments m'ont fait penser à Elite, mais ça s'est finalement arrêté là. Passé le premier épisode, je n'ai plus du tout pensé à ça puisque c'est quand même assez différent. J'ai été agréablement surprise de voir que, alors oui, les élèves sont vaches entre eux, vraiment, mais en fait ça ne va pas plus loin que ça, c'est pas au point de Elite, c'est pas au point non plus que ça devienne insupportable, parce que en fait l'histoire ne tourne absolument pas autour de ça. D'ailleurs on peut assez facilement imaginer le scénario puisqu'il est assez prévisible, et on peut s'y attendre avec ce genre de série puisque dès le premier épisode où tout le contexte est mis en place, et bien à partir de là on peut imaginer tout ce qui va se produire par la suite. Je parle bien sûr des principaux éléments de l'histoire parce qu'on ne peut pas tout imaginer, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas imaginer, mais du coup est-ce que le scénario est relativement prévisible? Oui. Mais là où pour moi il y a vraiment le point le plus important, le point culminant en fait pour savoir est-ce qu'on va apprécier ou non cette série, pour moi tout vient vraiment des personnages principaux, donc de Ruby et de James qu'on va suivre. Et bien sûr que Ruby et James se détestent au début, puis par la suite ça change et ils finissent par s'apprécier. On s'y attend, on sait que ça va arriver, dès le début il n'y a pas de problème avec ça, ce n'est absolument pas du spoiler. Et c'est vrai que peut-être un petit point négatif pour moi, c'est que ce rapprochement, donc ce moment où il y a le switch entre je te déteste, je t'apprécie, je trouve qu'il est très rapide, mais c'est pas plus mal qu'on ait cette évolution assez rapidement puisque ce qui est vraiment intéressant c'est la suite, c'est ce qu'il se passe après, mais bien sûr je ne spoilerai pas. Et deux raisons qui ont fait que j'ai vraiment apprécié cette série et que j'ai vraiment accroché du début à la fin, c'est déjà le jeu des acteurs puisque les acteurs sont vraiment très bons. Il y a une super belle alchimie et tout ça couplé au fait que quand ils sont ensemble, quand ils apprennent à se connaître ou même quand ils se côtoient, je trouve que tout est assez léger. Leur manière d'être ensemble, de se rapprocher, tout ça en fait est léger, je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Par moments même c'est assez hasardeux et du coup il n'y a aucune scène qui m'a fait décrocher. Peut-être aussi parce qu'on voit la fragilité des personnages et là ça ne concerne pas uniquement les deux personnages principaux, donc Ruby et James, ça concerne vraiment tous les personnages. Aucun personnage n'est parfait et même un personnage très peu développé va nous montrer quand même une certaine fragilité à un moment ou à un autre. Au final ce n'est peut-être qu'un détail, ça ne change absolument rien à l'histoire, mais c'est vrai que c'est un détail que j'apprécie beaucoup. Je ne spoilerai pas bien sûr, mais la fin vraiment m'a surprise de dingue. En fait durant le dernier épisode je m'attendais vraiment à une conclusion, on tendait vers une conclusion, pour moi c'était fini, voilà, l'histoire était terminée. Je ne sais pas pourquoi en fait j'avais ces a priori quand j'ai commencé la série. Déjà je me suis dit que ça allait juste être une romance entre deux personnes de deux milieux différents, voilà, ça va s'arrêter là, mais en fait ça va beaucoup plus loin. Bref, du coup avec la conclusion de cette saison 1, je veux vraiment une saison 2, et on peut vraiment avoir droit à une saison 2 puisque cette saison 1 est l'adaptation d'un livre, donc il y a au total a priori 3 livres, et ce serait le tome 1 qui a été adapté en saison 1. Donc ça voudrait dire qu'il y a encore 2 livres à adapter, donc potentiellement 2 saisons. Au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a aucune info officielle sur un renouvellement de la série, mais vraiment je croise les doigts, et moi j'y crois parce que au vu de l'audience et au vu des retours de la série, pour moi il y a vraiment moyen qu'il y ait une saison 2. Et dernier point d'ailleurs, j'ai pas beaucoup parlé des personnages, alors Ruby et James, j'ai pas grand chose à dire sur eux, c'est des personnages qui sont vraiment adorables, je les adore tous les deux, chacun à leur manière. Ruby a finalement un gros caractère, je m'attendais à ce que ce soit pas spécialement le cas, mais en fait si. Mais au final j'ai rien à dire sur eux, je les apprécie et les acteurs sont incroyables.
incroyable, voilà, bref. Mais sinon, sur les personnages secondaires, ils sont tous développés au moins un petit peu, donc on apprend au moins 2-3 trucs sur eux. Alors, pas grand-chose au final, pas suffisamment pour vraiment les connaître, et même au point où sur les 5-6 personnages secondaires, je ne connais le prénom que de un seul d'entre eux. Pour moi, ça montre bien à quel point ils sont pas assez mis en avant, pas assez présentés, mais après, il n'y a que 6 épisodes, donc c'est vraiment très court, donc on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est déjà très bien qu'on ait quelques éléments sur chacun des personnages. Et du coup, j'aimerais énormément qu'en saison 2, il y ait peut-être 8 épisodes ou 10, ou au moins un peu plus de temps, de quoi permettre d'avoir suffisamment de temps pour l'histoire principale et suffisamment de temps pour développer, s'il vous plaît, les personnages secondaires. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à me dire en commentaire si vous avez vu ou non cette série et ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!